Toulon est situé entre mer et montagne et est connu comme le premier port militaire français. C'est notamment le port d'attache du porte-avions Charles de Gaulle. Voici le centre-ville de Toulon avec les principaux axes routiers, le boulevard de Strasbourg et l'avenue de la République. Le célèbre stade Mayol est situé près du port actuel. Enfin, la cathédrale, le bâtiment le plus ancien de la ville encore visible, servira de repère au fil des époques. Nous commençons notre périple au 1er siècle avant notre ère avec la petite bourgade appelée Tellomarcius. Il reste peu de traces écrites sur l'histoire de la ville à l'Antiquité. Aucun vestige n'est visible, mais les fouilles successives depuis les années 1980 ont permis d'en savoir plus sur l'occupation à l'époque romaine. Celle-ci était située entre les embouchures originelles du Las et de l'Égoutier. Le rivage d'alors se situait quasiment au niveau de l'actuelle cathédrale. Une voie romaine marquait la limite nord de la ville. On a d'ailleurs retrouvé de nombreuses tombes qui étaient habituellement localisées le long des voies. Des traces d'habitation entre Besagne et la place d'Armes nous permettent d'estimer la taille de la ville, qui s'est agrandie jusqu'au IIIe et IVe siècle. Certains anciens documents rapportent également des traces d'occupation romaine au niveau de l'actuel bassin castillan. Voici une photo des fouilles dans le quartier de Besagne avant la construction du centre commercial Mayol au début des années 1990. Voici une représentation du port romain superposée aux constructions actuelles. La fin de l'Empire romain et les invasions de pirates pendant le Moyen-Âge vont entraîner un déclin de population jusqu'à la construction de remparts primitifs au début du XIIIe siècle. Du XIVe au XVIe siècle, les remparts vont progressivement être renforcés et la ville de Toulon sera contenue dans ce rectangle irrégulier de 400 mètres de long sur 200 de large. Même si ces remparts sont aujourd'hui démolis, il est possible de suivre leur contour puisqu'ils occupaient. À l'ouest, le tracé des actuelles rues Hoche et rue d'Alger. Au nord, la rue Paul-Landrin. À l'est, le cours Lafayette. Au sud, la mer occupait l'emplacement de l'actuelle avenue de la République. Plusieurs portes permettaient d'accéder à la ville, notamment la Portale d'Amont située au niveau de l'actuelle place Puget et la Portale d'Elmar à l'emplacement de l'actuelle mairie. La cathédrale a été construite au XIe siècle, même si celle-ci a été agrandie et remaniée au XVIIe et au XVIIIe siècle. Elle présente donc plusieurs styles architecturaux. Certaines rues autour de la cathédrale, comme la petite rue Saint-Vincent, ont conservé leur tracé d'époque, même si les bâtiments actuels datent du XVIIIe et du XIXe siècle. Sur cette représentation de Toulon, la Portale d'Elmar donne sur un môle, c'est-à-dire un quai. On distingue également le clocher de la cathédrale et de part et d'autre les faubourgs de la ville. Sous l'impulsion d'Henri IV, la ville s'agrandit et se dote de nouvelles fortifications achevées en 1595 et élaborées par l'architecte piémontais Ercole Negro. La Portale d'Elmar est démolie et les remblais sont utilisés pour réaliser le quai actuel ainsi que la rue de Bourbon, aujourd'hui avenue de la République. En 1657, Pierre Puget réalise les Atlantes qui ornent encore aujourd'hui la mairie d'honneur. Même si le bâtiment d'origine a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, les statues avaient été démontées et mises en sécurité. L'arsenal est intégré aux fortifications. En voici une représentation vers 1670. À l'arrière-plan, on distingue la maison du roi et l'étube, également conçue par Puget, qui sert au goudronnage des cordages. Ce dernier bâtiment sera ravagé par un incendie 10 ans plus tard. On construit la tenaille du port selon un plan de Raymond de Bonnefond. Celle-ci sera terminée en 1630 et la darse conserve encore aujourd'hui la même configuration. La ville compte alors deux portes, la porte Notre-Dame à l'emplacement de l'actuelle place Sénès et la porte Saint-Lazare à l'emplacement de l'actuelle porte d'Italie. Ce dessin, également l'œuvre de Pierre Puget, représente la ville après les travaux entrepris par Henri IV. Sur la droite, on distingue un projet d'agrandissement de l'arsenal vers l'est qui ne sera jamais réalisé comme on va le voir dans quelques instants.
À la demande de Louis XIV, le contrôleur général des finances Colbert charge Vauban de dessiner les nouveaux contours de la ville. Celui-ci synthétise les projets de ses prédécesseurs et lance de grands travaux qui vont durer une quinzaine d'années. À l'extérieur, les rivières sont détournées pour éviter l'ensablement de la rade. L'égoutier va se jeter du côté de l'actuel fort Saint-Louis. Le cours du Las, qui débouchait à l'emplacement de l'actuel palais des Sports, emprunte le tracé de ce que l'on va appeler la rivière Neuve. Ces cours d'eau sont aujourd'hui en partie enterrés. La ville s'agrandit et ses remparts s'étendent vers l'ouest, et l'arsenal prend une part de plus en plus importante. Une nouvelle darse dédiée aux bâtiments militaires est construite. À cette époque, 3 portes permettent d'accéder à la ville. La porte royale, qui deviendra porte de France à la Révolution, la porte d'Italie dont l'ouverture est déplacée au milieu des bastions, et enfin la porte Neuve qui permet d'accéder au port marchand. La porte de l'Arsenal a été construite en 1738 et déplacée à l'entrée du musée de la Marine en 1976. La corderie est construite. D'une longueur de plus de 400 mètres, celle-ci dépasse celle de Rochefort. Elle sera toutefois endommagée par 2 incendies en 1873 et 1907. Face à la corderie, la place d'armes et la préfecture maritime sont construites. Au premier plan de la gravure, on voit l'arsenal militaire et la nouvelle darse. Plus loin, la ville et la darse vieille d'Henri IV. Au fond à droite, le faubourg du Morillon. À partir de 1852, les remparts sont à nouveau agrandis vers l'ouest et au nord. La surface de l'arsenal est multipliée par 4. La ville compte maintenant une dizaine de portes. Il nous reste des photos de certaines d'entre elles comme la porte Malbousquet utilisée encore aujourd'hui pour accéder à l'arsenal, la porte nationale, derrière laquelle on distingue la porte Castigno, donnant l'accès à l'arsenal. La porte de France à l'extrémité de l'avenue Lazare-Carnot. La porte du chemin de fer. La porte Sainte-Anne, la porte Notre-Dame, la porte d'Italie qui fut dotée d'une deuxième ouverture en 1889, et enfin la porte Neuve qui fut remplacée par 3 piliers à la fin du XIXe siècle. En 1859, le chemin de fer arrive à Toulon. La gare est construite au nord de la ville. Les remparts du XVIIIe siècle sont rasés et cèdent la place à l'actuel boulevard de Strasbourg. La Haute-Ville est aménagée dans un style haussmannien entre le boulevard de Strasbourg et le chemin de fer. L'opéra est inauguré en 1862, soit 13 ans avant l'Opéra Garnier de Paris. Cette photo représente Toulon au début du XXe siècle vue depuis le Mont Faron. Au début du XXe siècle, les remparts et les portes sont progressivement démolis, il n'en reste aujourd'hui que 3. Cette photo montre la démolition de la porte Notre-Dame située au niveau de la place Noël Blache.
Comme souvent, la démolition des remparts va donner lieu à la création de nouveaux boulevards entourant le centre-ville. Au nord, une partie des fortifications est conservée autour de la porte Sainte-Anne. En 1920, le Stade Mayol est construit à l'est du centre-ville historique près du port marchand. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Toulon, principal port militaire français, va subir de gros dégâts. Après l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes, la marine se saborde le 27 novembre 1942. Les bombardements alliés de 1943 et 1944 ainsi que les mines allemandes avant la libération ont fortement endommagé l'arsenal et les quartiers environnants. La darse des sous-marins et les quartiers du Mourillon, du port marchand, qui sera remblayé avec les décombres. Les quais et les immeubles du port sont dévastés. Les impacts des bombes sur le centre-ville deviendront notamment des places ou seront remplacés par des immeubles plus récents. La préfecture maritime sur la place d'Armes ainsi que des bâtiments autour de la place de la Liberté, comme le magasin des Dames de France, sont touchés. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les dommages de la guerre sont peu à peu effacés et l'urbanisation s'accélère. Il ne reste que quelques portions des anciens remparts. En 1956, la frontale du port et la mairie sont reconstruites. En 1969, les autoroutes A50 et A57 arrivent de part et d'autre de la ville historique. Il faudra attendre 2014 pour qu'un tunnel les relie dans les deux sens. L'ancien port marchand a été remblayé et à partir des années 1970, on construit de grands ensembles dans le quartier de la Rode, identifié comme zone d'urbanisation prioritaire. Depuis le début des années 2000, de nombreux chantiers sont conduits afin de redynamiser le centre-ville. Rénovation des îlots d'habitation dont on conserve les façades historiques. Développement des places et des rues piétonnes. Réhabilitation de certains quartiers comme le Chaluçet qui est inauguré en janvier 2020. Réouverture des halles municipales d'ici la fin de l'année 2020. Le centre-ville de Toulon est un héritage de sa construction, époque par époque, au fur et à mesure de l'agrandissement de ses remparts, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Il ne tient qu'à nous de préserver ce patrimoine pour les générations futures.